Il voulait une vie simple, mais il est devenu l'emblème d'un pays. Alors, un jour de 1847, dans les montagnes de l'Atlas, Abdelkader fait ce que peu d'hommes auraient eu le courage de faire. Il se rend, pas par peur, mais pour éviter un massacre. Il tend son épée au général Lamoricière, à une seule condition, être exilé dans un pays musulman. La France promet, mais le trahit. Il est amené de force, enchaîné, exilé en France. Prisonnier à Toulon, puis Pau, puis Amboise. 5 ans derrière les barreaux. Privé de sa terre, de sa liberté, mais jamais il ne se plaint. Jamais il ne renonce. Il médite, il prie. Il écrit, il pardonne. En 1852, Napoléon III décide enfin de le libérer. Abdelkader s'exile alors à Damas. Il ne veut plus régner, il veut apprendre et enseigner. Il vit simplement dans une maison discrète, entouré de livres et de disciples. Mais là, l'histoire ne l'oublie pas. En 1860, des tensions éclatent à Damas. Des druzes attaquent les chrétiens. Les maisons brûlent, les familles sont massacrées. Et Abdelkader, l'ancien émir, se dresse. Il sort dans la rue, interpelle les foules, protège les innocents. Il ouvre sa maison, il cache des enfants et il se dresse contre des centaines de fanatiques. Il sauve plus de 10 000 personnes. Un homme musulman sauvant des chrétiens au péril de sa propre vie. Le monde entier le salue, la France lui remet la Légion d'honneur. Les Ottomans lui rendent hommage, même les Américains l'applaudissent. Mais lui ne demande rien. Abdelkader meurt à Damas en 1883. Son corps repose loin de l'Algérie, mais son nom, lui, ne l'a jamais quitté. Il n'a pas laissé un empire, il a laissé un exemple. L'exemple d'un homme qui a refusé de devenir un tyran, d'un chef qui a choisi la justice plutôt que la vengeance, d'un savant, guerrier, dont la plus grande victoire fut intérieure.